Dans cette vidéo, nous allons voir les toits dans Revit. Pour cela, tu vas ouvrir le fichier 3_001_ théorie et tu trouveras dans le Project Browser, sous Views, Floor Plan, des niveaux que j'ai renommés Théorie Toit Level 1, Théorie Toit Level 2, Théorie Toit Level 3. Dans Théorie Toit Level 3, nous allons dessiner un toit. Ces trois niveaux ne sont que les copies du Level 1, Level 2, Level 3 renommés. Et au niveau de l'élévation, de la vue de côté, j'ai dupliqué la vue nord, que j'ai renommée en Z Théorie Nord, et voici ici nos niveaux. Donc, nous avons un Level 1 qui est à 0, un Level 2 à 2,70 m et un Level 3 à 5,40 m. Revenons sur Théorie Toit Level 3 comme niveau, et nous avons ici des murs que je vais montrer en 3D. Nous allons maintenant créer un toit ici. Alors, concernant les toits dans Revit, les toits n'ont pas de rôle structurel. Pour la partie structurelle, il faut considérer les toits comme une aide à la modélisation. Les commandes de création de toit, tu les trouveras sous Architecture, Build, Roof. Et quand on déroule, nous trouvons ici Roof by Footprint, by Extrusion, by Face, Soffit, Fascia et Gutter. Toit par tracé, toit par extrusion, toit par face, sous-face du toit, bord du toit et gouttière. Nous allons prendre toit par tracé, donc Roof by Footprint. Et là, comme il est sélectionné, l'onglet Modify Create Roof Footprint te donne accès aux outils d'esquisse pour dessiner le contour du toit dans la zone de dessin. Quand le tracé est terminé, tu vas valider pour accepter ce tracé. C'est pour cela que tu trouveras ici un groupe de commandes mode avec la possibilité d'annuler ta création de toit ou d'accepter ta création de toit. Fais attention, à partir du moment où tu te mets en mode création de toit, si tu ne valides pas ou si tu n'annules pas, tu resteras encore en mode de création de toit et donc tu ne pourras pas toucher à d'autres commandes. Sous Draw, ici, tu trouveras tes outils de dessin qui vont te permettre de dessiner l'esquisse du toit que tu veux positionner. Tu as aussi sous Tools la possibilité d'aligner les avant-toits. Au niveau des options, tu peux avoir le besoin de définir les inclinaisons. Sous Defines Slope, tu peux activer ou désactiver les inclinaisons. Au niveau Overhang, ici tu trouveras le débord du toit que tu pourras positionner. Et puis tu trouveras aussi Extend to Wall Core qui te permet, à partir des limites de la couche principale, de positionner ton toit. Dans les propriétés, tu trouveras ici le type et la famille de toit que tu peux mettre en place. Au besoin, si tu veux changer de type, tu peux cliquer sur Edit Type et en appuyant sur Duplicate, tu vas pouvoir créer un nouveau toit. Et ce nouveau toit, si tu veux modifier la structure de couche, tu cliqueras sur Edit. Et tu trouveras ici la possibilité pour toi de modifier la structure au niveau matériaux et au niveau épaisseur. Gardons Basic Roof 300 mm et allons dessiner le contour de cette toiture. En prenant la géométrie rectangulaire en dessin, nous allons pouvoir définir notre toit. Validons par Finish et allons regarder en 3D ce que nous obtenons. Ce toit est défini. Nous allons retourner sur Théorie Toit Level 3, mettre en sélection ce toit et le supprimer. Nous allons aller sur Architecture Roof, Roof by Footprint et nous allons cette fois-ci choisir de cliquer sur Pick Walls afin de créer un toit par rapport à des murs existants. Décochons Defines Slope et mettons ici un débord de toiture de 50 cm.
il ne nous reste plus qu'à sélectionner nos toits par rapport au mur et Revit viendra automatiquement placer le toit avec le débord demandé. Mettons en sélection ce toit et nous allons maintenant valider et allons voir au niveau 3D ce que nous avons obtenu. Nous avons ici une toiture plate. Revenons sur Théorie toit level 3, mettons en sélection ce toit, supprimons-le. Ce qui est intéressant au niveau de l'utilisation des toits dans Revit, c'est qu'à partir du moment où la géométrie toit est créée, nous allons pouvoir attacher les murs à ce toit sans être obligés de gérer leur hauteur individuellement. Nous allons créer une géométrie autour de ces murs comme étant un toit. Prenons la création d'une géométrie rectangulaire. Sans débord, sans inclinaison, validons. Allons voir au niveau de la 3D ce que nous avons obtenu. Ce toit, nous allons le mettre en sélection. Nous allons le déplacer en touchant à la variable paramètre base offset from level et nous allons mettre 2. Nous allons appliquer. Le toit maintenant est décalé de 2 mètres à partir du niveau level 3. Nous allons maintenant sélectionner ce mur et quand on sélectionne le mur, nous avons dans Modify Wall la possibilité d'attacher ou de détacher le mur vers l'élément supérieur. Donc en cliquant sur Attache Top Base, il ne nous reste plus qu'à sélectionner le toit et le mur est attaché au toit. L'intérêt ici, c'est lorsque l'on clique sur un toit et que l'on modifie cette valeur de décalage, le mur reste attaché à ce toit.